épéiste. Bah non, vu que lui, de base, on a son truc. Non, maintenant, non, chut. Est-ce que si Zoro un jour il se bat au point, il n'est pas épéiste? C'est une question oui ou non. Bah non, puisqu'il l'a dit lui-même. Non, c'est pas qu'il a dit non pas ou pas, c'est qu'il se bat à l'épée principalement, et que s'il y a des moments où il n'utilise pas son épée parce que les moments sont meilleurs où il n'a pas besoin d'utiliser, il reste quand même épéiste. Bah oui. Voilà, donc c'est pareil pour Shanks. Là, à ce moment-là, il n'a pas utilisé son épée alors qu'il a des kilomètres de Ramaki. Réfléchis avec ton petit cerveau. Comment il pourrait lui mettre un coup d'épée alors qu'il a des kilomètres de lui? Ouais, Il peut pas. S'il veut se lancer dans une confrontation avec Aramaki, il faudrait qu'il aille devant lui sur le terrain et qu'il lui mette un coup d'épée, sauf qu'il a des kilomètres de lui. Donc il peut pas en fait, dans tous les cas. Il peut pas. Ouais, bah, ok, j'ai entendu ce que tu m'as dit, mais vas-y, pour moi, ça change pas, hein. Donc C'est en pas que je veux gros, pas du entendre coup, ce que tu dis. oui, c'est de la Bah, mauvaise foi. c'est Après, pas que je veux pas. pas entendre ce que tu dis, j'ai tout entendu, j'ai compris, hein. Mais t'as pas envie, quoi. Tu me dis non, j'ai pas envie. C'est ça? Non, j'ai dit, c'est pas que j'ai pas envie, j'ai compris ton truc, mais moi, je reste sur mon truc de, j'attends que Shanks le dise. Mais Que je suis pas épéiste. Ou je suis épéiste. c'est compliqué, hein, c'est dur. Donc en gros, du coup, Mihawk, du coup, il est comparé dans One Piece, il est comparé, hein. On te dit qu'il a un meilleur maniement du sabre avec un mec qui n'est pas épéiste. C'est ça que t'es en train de me dire? Dans One Piece, il compare un mec qui est pas épéiste avec un épéiste. C'est-à-dire que demain, on va faire quoi? On va dire, oh là, Yasop, il est meilleur au sniper que Roger. Mais pourquoi en fait? Roger, depuis quand il est tireur? Ce que tu es en train de me dire du coup, là en gros, dans One Piece, on nous compare Shanks et Mihawk en termes de maniement d'épée, mais Shanks n'est pas épéiste. Moi, je le vois Tu comme. réfléchis ou pas? Non, mais attends, moi, je le vois juste comme. Il voulait juste dire que, voilà, il te montre un mec au-dessus. Parce que sinon, il t'aurait juste dit, Mihawk est plus fort que Shanks. Ils l'ont dit. Il te dit pas. Ils le disent. Non, oui, je sais, mais il te dit pas en mode, Mihawk est plus fort que Shanks en tout. Il te Si. dit juste en son maniement de l'épée. Il te précise le Mais maniement de l'épée. Sinon, il t'aurait dit. t'as pas répondu à ce que je t'ai dit. T'as pas répondu à ce que je t'ai dit. De quoi? Depuis quand on compare un mec qui n'est pas épéiste avec un épéiste? Est-ce que demain on pourrait comparer Yasop le tireur avec un mec qui n'est pas tireur? Est-ce que c'est logique dans ta tête de faire ça? Bah oui. Oui, c'est logique. D'arriver de dire Yasop a des meilleures compétences de tir qu'un mec qui n'est pas tireur, c'est logique. C'est très logique de comparer les deux. Et puisque Shanks, on savait de base que, enfin, il se battait à l'épée avec Mihawk. Donc il se battait à l'épée. Et Mihawk, il cherche quoi? Mihawk, il cherche un adversaire plus puissant. Oui, mais Attends. Un mec à l'ancienne. Tu vas pas me dire que là, il cherche un Shanks niveau non, mais il n'y a rien à voir avec ce que je vais te dire. Mihawk, il cherche un adversaire plus puissant, ou il cherche un épéiste plus puissant que le roux. Bah, un mec plus fort que lui à l'épée. À l'épée. Donc ça veut dire que quand il a combattu le roux, il combattait comment? Bah, il combattait à l'épée, ça on le sait, c'était à l'ancienne. Donc il était quoi? Bah, il était épéiste, mais c'était à l'ancienne. Comment ça, l'ancienne, depuis quand son style a changé entre temps? Après, j'ai un argument qui pourrait peut-être. Oui. Excuse-moi, mais juste depuis quand son style a changé entre temps? Bah, c'est ça, moi c'est ça que j'attends, tu vois. C'est ça que j'attends. J'attends que, au final, le mec nous dise s'il est épéiste ou pas. Au final, mais du coup, moi, si je te dis que Oda, au final, il fait dire à Shanks plus tard. Il l'a pas dit. Tu l'inventes. Il l'a pas dit. Là, peut-être que c'est un rêve pour toi qu'il le dise. Ça sera un rêve éveillé. Non, mais le fait qu'il dise qu'il n'est pas épéiste, ça peut-être pour toi c'est un rêve. Mais au final, il a dit quand lui-même qu'il était épéiste. Mais toi-même, tu as dit que quand il se battait contre lui, qu'il était épéiste. Oui, mais ça, c'est à l'ancienne. Non, mais attends. Trouve-moi un moment où c'est dit qu'il a évolué de style. Il a changé de style. Trouve-moi un seul moment. Non, je ne dis pas qu'il a changé de style. Tu as dit qu'entre-temps, il a évolué. Non, mais attends. Trouve-moi un moment où c'est dit. Mais déjà pour commencer, trouve-moi un seul moment où c'est dit qu'il a évolué. Un seul, bonne chance. Non, je vais te dire, je te dis qu'il y en a. Je t'ai pas dit qu'il y en avait, je t'ai dit qu'il y en a pas. Je t'ai dit juste tant qu'il a. Mais non, mais je t'ai pas dit j'invente. Tu me dis que c'est dit qu'il a évolué. Là, forcément, il a évolué. Entre-temps, le temps qu'il combattait que Mihawk à l'épée, forcément, pour se battre contre les plus grands, il a pas dû se dire, frérot, je me bats qu'à l'épée. Et Zoro, il fait quoi? Mais Zoro, lui, il est épéiste.
Mais t'es con, quoi. Zoro, il se combattait, il a combattu à l'épée, il évolue, il va combattre les plus grands à l'épée. On est d'accord. Oui, pour l'instant, il se bat. Donc pourquoi tu me dis, oui, Shanks, ça marche plus? Qu'est-ce que tu me racontes, en fait? Non, mais tu me dis... Est-ce que... Non, mais attends, j'ai une question. C'est quoi être un épéiste pour toi? Parce qu'en fait, là, s'il y a un gros problème, c'est qu'en gros, Shanks n'a jamais rien fait d'autre que se battre avec l'épée. Et toi, tu me dis, il est pas épéiste. Donc, tu peux m'expliquer c'est quoi un épéiste ou pas, s'il te plaît? Bah non, moi je te dis qu'il s'est pas battu qu'à l'épée, puisque moi je retiens toujours Aramaki. Arrête d'être trisomique, je te demande s'il te plaît. Ok, tu retiens Aramaki. C'est quoi, on va faire une scène très simple, vu qu'il faut argumenter un peu plus pour ceux qui ont un petit cerveau. Non, tu ne feras pas changer sur ça, je te dirai toujours la même chose. D'accord, je sais que t'es dans un déni. Okay, non, mais attends, je sais que t'es dans un déni profond. Un déni qui est profond comme jamais. Ah non, mec, mais attends, écoute, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre de ce que tu me dis là. Là, je vais t'expliquer un truc très simple. Imaginons Shanks, il avait été sur Wano, ok? Il y a Aramaki qui est en face de lui, donc 1v1, les deux se regardent. Shanks, il met un coup de HDR comme il l'a fait, HDR Bluetooth comme on l'appelle, Aramaki tombe pas. Il va faire quoi, Shanks, du coup? Qu'est-ce qu'il va devoir faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Du coup, sa technique ne sert à rien. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire quoi ensuite pour aller combattre, du coup, pour mettre KO l'amiral? Qu'est-ce qu'il doit faire? Bah, il va le taper avec son épée, vu que c'est... Avec son épée, parfait. Donc, oui, mais c'est un Loga. On sait très bien que les Logas, c'est... Enfin, faut les... Non, mais il faut juste du haki, si tu me racontes, là. Et tu peux taper avec ton poing avec du haki dans ce cas-là. Et pourtant, tu m'as bien précisé toi-même, tu m'as bien précisé toi-même qu'il va taper avec l'épée. Et qu'il va combattre à l'épée. Bah oui, enfin, il le ferait. Donc, il est épéiste. Ouais, vas-y. Ouais, oui, il est épéiste. Mais c'est vrai, j'ai un cerveau, il est dur pour vous, c'est de la trisomie pure et dure. Vous êtes sérieux, quoi? J'ai un tout petit truc à dire, c'est pas comme si qu'à un moment, durant l'annonce des nouvelles primes, c'est précisé, mais vraiment par l'autre, le vice-amiral Black Horse ou je sais pas quoi, que Mihawk est un épéiste et dont ses compétences dépassent celles de Shanks le Haut. On l'a dit. Mais il a dit qu'on pouvait comparer des non-épéistes avec des épéistes, et il a dit qu'on pouvait même comparer des tireurs avec des non-tireurs. Tu vois, laisse tomber, il n'y a rien à en tirer de ça, j'ai essayé d'argumenter, mais apparemment on peut tout comparer dans One Piece, tu vois, on peut tout comparer. Mais... on peut même comparer un mec qui a un fruit du démon, bientôt on va dire, Barbe Blanche possède un meilleur fruit du démon que Mihawk. Apparemment on peut tout comparer, hein, c'est très logique, pourquoi pas Bélec. Du coup, Shanks n'est pas épéiste apparemment d'après notre ami, il n'y a aucune preuve qui nous le montre, mais d'accord, il n'est pas épéiste. Du coup, Mihawk YC, c'est ça on nommait là, hein, d'accord. Je vais te poser une question. Qui a le meilleur acquis de l'armement entre Shanks et Mihawk? Pardon? Qui a le meilleur acquis de l'armement entre Shanks et Mihawk? Bah, j'irais mieux vu qu'il a son épée noire. Ok. Qui a la plus grande puissance offensive entre Shanks et Mihawk? Je dirais Shanks. Faux. Qui peut déployer le plus de force entre Shanks et Mihawk? Bah, je dirais Shanks. Si tu me... Ou encore une fois, qui a l'épée la plus puissante? Bah, c'est Mihawk. Donc, qui a le catalyseur le plus grand? Oui, mais tu vas me dire c'est Mihawk. Enfin, au final, on va juste venir à Mihawk. Tu vois. Voilà. Donc, justement, pourquoi tu as peur d'arriver à Mihawk? Vu que c'est Mihawk. Pourquoi t'as peur? Tu me dis, on va arriver à Mihawk. Bah oui, on va arriver à Mihawk, bien sûr. Moi, je te dis dans un combat, Mihawk, il bat pas Shanks. Mais est-ce que c'est ma question? Non, puisqu'au final, tu me dis qu'il y a un meilleur truc et tout. Ben, t'as tellement peur que Shanks soit. T'as tellement peur que Shanks soit meilleur que Mihawk, tu me dis, oui, mais Mihawk, il est pas plus fort que Shanks. Je t'ai pas dit ça, là. Je t'ai pas dit ça. Non, mais je te dis juste dans un combat. Mais je te dis par rapport à. Moi, je t'ai pas dit ça. Je te dis qu'au final, Mihawk, malgré que tu me dis, ok, il a un meilleur acquis de l'armement, ok, il a un meilleur truc et tout. Bah, c'est. Tu veux me dire qu'au final, Mihawk est plus fort ou. Attends, je sais pas ce que tu me racontes, je m'en fiche, là, je suis en train de te parler, t'as essayé de me dire Mihawk t'es pas plus fort. C'est quoi le rapport, là? C'est pas ce que je te dis, moi, depuis tout à l'heure. Donc, je te demande, je te réitère la question. Je te réitère la question. Qui déploie le plus de puissance entre Shanks et Mihawk? Dans un coup, si Kaido, il doit se prendre un coup d'épée de Shanks ou un coup d'épée de Mihawk, il aura le plus mal de qui? Bah, de Mihawk, vu qu'il est épéiste, oui. C'est quoi le rapport avec les épéistes et des coups d'épée, là? Vu que ça, il est épéiste, du coup, Vista, il a un meilleur coup d'épée que Shanks?
Qu'est-ce que tu me racontes là? C'est quoi le rapport? Non, mais je sais. Non, mais je dirais oui, c'est Mihawk. Donc, Mihawk fera plus mal. par rapport à la puissance de son haki aussi, du coup. À son acquis de l'armement, oui. Donc le haki d'armement surpasse, du coup, l'épée de Shanks, son haki des rois et son haki d'armement aussi. Non. Je dirais pas pour l'acquis des rois. Mais attends. C'est dur, c'est compliqué. Bon, bref. Ah, je dirais pas pour l'acquis des rois. Pour moi, Shanks a le meilleur acquis des rois actuellement. Donc, Oui, je d'accord, pourrais pas dire que les attaques de Mihawk au acquis de l'armement feront beaucoup plus mal que les attaques de acquis des rois de Shanks. Regarde, je vais t'expliquer un truc. Qu'est-ce qui est le plus important dans un combat? C'est la quantité ou c'est la qualité? C'est la puissance, on va dire, la quantité de haki que tu vas mettre dans ton coup, ou la qualité de haki que tu vas mettre dans ton coup. C'est quoi le mieux? C'est quoi le mieux? Pour moi, c'est la qualité, wesh. C'est la qualité, d'accord. Bon, je vais te prendre un exemple très simple du coup. Yamato qui frappe Aramaki par derrière dans le crâne avec un coup d'Aki des rois revêtis. Il y a des éclairs, il y a toutes les traînées, il peut te les montrer, si t'es pas convaincu. Il y a des screens dans tous les. T'as dit quoi? Non, je sais. Ok, parfait. Yamato qui frappe dans le crâne à Aramaki. L'amiral, il se prend le coup. 0 dégâts. Il prend 0 dégâts. Factuellement, il a pris quasiment 0 dégâts. On a derrière, par exemple, Zoro, du coup, qui lui, par contre, va charger son haki sur le toit. Il charge son haki contre Kaido. Il lance l'attaque. Big Mom voit l'attaque que Zoro a chargée de son haki de l'armement et a dit Kaido esquive. Kaido l'esquive. Quel coup est le plus puissant entre le coup d'Haki des rois de Yamato, qu'elle a mis pendant le crâne à Aramaki, et l'attaque chargée de Haki de l'armement de Zoro? Qu'est-ce qui est le plus fort? Zoro, mais moi je dis juste que déjà. Parfait. Donc. Non, mais attends. Ah, non, vas-y. Parfait, donc on en arrive au fait que du coup la quantité est mieux que la qualité. Plus tu as de haki, que ce soit haki de l'armement ou haki des rois, on s'en tape, plus tu as de haki, plus c'est puissant. Parce que toi-même, tu me dis quoi? Le coup de haki de l'armement de Zoro chargé est plus puissant que le coup d'haki des rois de Yamato. Oui, mais non, parce que je pars du principe que Yamato n'est pas plus fort. Donc que même Zoro a mis du haki des rois. Mais non. Mais tu m'as dit qualité, on s'en fiche qu'elle soit plus. Tu m'as dit qualité surpasse la quantité. On s'en fiche qu'elle soit plus fort ou pas. Tu m'as dit qualité surpasse la quantité. Ouais. Allô, t'as pas ici là. Du coup, tu m'as dit littéralement la qualité surpasse la quantité, donc que ce soit Yamato, ça reste quand même du haki des rois, donc ça devrait surpasser le HDA. Mais au final, toi-même, tu me dis que vu que Zoro est plus fort. Personne. Tu peux pas me dire que le HDA de Yamato. Mais c'est toi qui m'as dit. C'est toi qui m'as dit que la qualité était mieux que la quantité. C'est toi qui me l'as dit. Oui, moi je te parlais pour celui de Shanks et Mihawk. Mais non, tu peux pas parler que quand t'en as envie. Il faut prendre tous les exemples. Oui, mais non, moi je te dis, Yamato n'est pas plus forte que Zoro, donc forcément, une attaque de Zoro, même si ce n'est que du haki de l'armement, sera plus forte. Ok, c'est quoi? Regarde. Qui est le plus fort entre Luffy et Zoro? C'est quoi, on va faire très simple. Qui est le plus fort entre Luffy et Zoro? Ben, c'est Luffy. D'accord, c'est Luffy. Quand Luffy, il met un seul coup, regarde, un seul coup de haki des rois sur le toit à Kaido, un seul coup de poing, dans le crâne à Kaido, un petit coup de poing, enfin un coup de poing d'haki des rois, vs du coup l'attaque de Zoro que je t'ai dit. Qu'est-ce qui aurait été le plus destructeur pour Kaido? Ben, c'est l'attaque de Zoro, de par qu'il avait Emma. Parfait. Donc, un mec plus puissant que Zoro, Luffy, qui utilise son haki des rois, est quand même moins offensif que Zoro qui utilise que son haki de l'armement, parce qu'il l'a chargé. Donc, toi-même, du coup, on en revient encore au fait que quantité est supérieure à la qualité. Non, je te dis, de par qu'il a Emma, il aurait énormément. Non, mais de par qu'il a Emma, non, mais je m'en tape, en fait, de par qu'il a Emma. C'est quoi, du coup? Attends. Mais m'arrête de me dire parce qu'il a Enma. Le haki qui est émané sur Kaido, c'est Enma ou c'est son haki? C'est ce que tu me racontes là? C'est son haki, mais c'est grâce à Enma. Mais donc, qu'est-ce que tu me racontes? C'est son haki, on s'en fiche du coup, c'est son haki. C'est son haki qui allait faire les dégâts là. C'était un coup au corps à corps où c'est l'épée qui touche. Là, je t'aurais dit, ok, Enma. Mais là, c'est un coup qui est projeté, donc c'est son haki, c'est pas, qu'est-ce que tu me racontes? Donc là, t'es d'accord pour me dire que l'attaque de Zoro qui est chargée de HDA est plus puissante que les coups de poing de Luffy qui est pourtant lui-même plus fort. Donc, encore une preuve que la quantité surpasse la qualité. Et donc, quand on part de ce principe-là, Mihawk, il a une épée qui est supérieure à celle de Shanks.
il peut emmagasiner plus de haki que Shanks dans son épée. Est-ce que tu es d'accord avec ça déjà de base? Mhm. Voilà. Donc, si dans le coup de Mihawk, il y a plus de haki, et pas qu'un peu, il y en aura plus de haki que son celle de Shanks, qui aura le coup le plus puissant. Bah, Mihawk. Parfait. Donc la puissance offensive de Mihawk surpasse celle de Shanks, même avec son haki d'erreur, on est d'accord. Oui, à l'épée. Pourquoi tu précises à l'épée? Tu crois Ça, que moi, Shanks, quand il met, tu crois que Shanks, s'il met un coup de poing d'HDR, c'est plus puissant qu'un coup d'épée d'HDR? Allô? Ouais. Tu crois que Shanks qui met un coup de poing d'HDR, c'est plus puissant qu'un coup d'épée de HDR? De lui-même? Bah non. Donc, pourquoi tu me précises à l'épée? Du coup, il est juste Mihawk qui est plus offensif que Shanks, tout simplement. Il n'y a pas de A à l'épée, il est plus offensif que lui. Il peut mettre plus de puissance que lui. Donc si demain, Kaido, il doit se prendre un coup de Mihawk l'YC1 ou de Shanks le Yonko, il aura plus mal de Mihawk l'YC1. Et tu trouves ça normal, du coup, qu'il soit que YC1, ce mec? Qu'il puisse faire Bah, plus mal à Kaido que Shanks, le Yonko. oui, bah, enfin, attends. Déjà, juste pour ça, je me dis, ok, mais un Y-sien peut faire mal à un Yonko, ça on l'a déjà Non. vu. Oui. Non, mais, non, oui, yes. non, ça j'ai Non, compris, ça j'ai compris ce que t'as dit. Moi, Voilà. je rebondis juste sur un autre truc, ça j'ai compris ce que t'as dit, ok. Mais moi, je te dis juste que tu peux pas me dire qu'un mec d'un niveau comme King ou Zoro ne pourra pas faire mal à un mec du niveau Un mec comme King ne pourra jamais faire plus de dégâts que Shanks. Un mec comme Zoro, même si je mets plus au YC1 Zoro, mais toi tu veux laisser Y, pas de soucis, ne fera jamais plus de dégâts que Shanks. Un mec comme Marco ne fera jamais plus de dégâts que Shanks. Non, Un non, mec comme Shiryu ne fera jamais plus de dégâts que Shanks. Pourtant, Mihawk le fait. Et tu le mets dans le même tiers qu'eux. Il y a un problème. mais parce que pour moi, là, il a pas montré, en fait, parce que je sais que toi, tu parles sur le fait qu'ils étaient rivaux avant et qu'ils le sont sûrement toujours. Mais moi, je pars du fait que, déjà, de ce que Mihawk nous a montré actuellement, il n'a rien montré de plus que King, en fait. Le dernier mec. Attends. Non, oui, mais attends, je finis juste, de par juste ça, tu vas te dire ça, que Mihawk a montré jusque maintenant, il n'y a rien que King n'a rien montré de même ou plus que Mihawk a montré. D'accord. Bah, si, du coup, rien que du coup, la puissance offensive, je viens de te prouver que Mihawk était plus offensif que Shanks, lui, l'empereur. Donc, il n'est pas en définition plus offensif que, du coup, King. C'est des mathématiques. C'est de la logique. Donc, à partir de ce moment-là, déjà, frérot, je sais pas ce que tu m'as raconté. Est-ce que, regarde, on va faire un truc très simple. Est-ce que Shanks est en mesure de blesser King? Bah oui. Donc Mihawk aussi, par définition, vu qu'il a une plus grosse offensive, tu l'as dit tout à l'heure, tu l'as acquiescé. Donc Mihawk aussi, dans un combat, il est capable d'enculer King. Si Shanks peut le blesser, Mihawk est capable de l'enculer aussi. Non, je dis pas qu'il est capable de l'enculer pour le coup, je dis qu'il peut lui faire de gros dégâts. Moi, je dis D'accord, juste bah Mihawk que... aussi. Non, je parlais pas, je parlais, là, déjà, de base, je parlais juste pour Mihawk, je dis que Mihawk peut lui faire des gros dégâts. Pour moi, dans ma tête, c'est King versus Mihawk, il y a match, tu vois. Mihawk peut gagner comme il peut perdre, King peut gagner comme Non, il mais peut non, perdre. tu dis de la merde. Regarde, je t'explique un truc encore très simple. Du coup, là, Mihawk, regarde, on va faire les bases, tu vois. Donc Mihawk, on va prendre point par point. Donc Mihawk, déjà, il a un HDA qui est supérieur à un empereur. Il a une puissance offensive, une puissance déployée, un coup, une offensive aussi supérieure à un empereur. On va aller sur notre terrain. Le terrain du HDO. Shanks, il a combattu Mihawk à l'époque. Il avait son acquis d'observation éveillée. Il avait tout ça. Et il a combattu Mihawk à l'époque, on est d'accord. Mhm. Nickel. Il a dû débloquer une technique qui permet de tuer l'acquis d'observation éveillée. Est-ce qu'on est d'accord? Ouais. Il a débloqué contre qui cette technique? Mais contre Mihawk, vu que Mihawk a le meilleur HDO. Nickel. Donc Mihawk, déjà à l'époque, du coup il y a 12 ans, avait déjà un HDO qui surpasse les 10 secondes de celui de Shanks. On est d'accord? Ok. Oui? Ouais, j'ai vu. Donc, on va résumer encore la chose. Mihawk meilleur HDA, Mihawk meilleure force offensive, Mihawk meilleur HDO du futur.
On est déjà à 3 points où Mihawk est supérieur à un empereur et c'est des points qui sont principaux dans un combat. On est d'accord sur ça pour l'instant. Ouais. En termes de... Comment on pourrait appeler ça? Comment je pourrais expliquer? Ouais, je sais pas si je pourrais dire ça. On va dire en termes de battle IQ, si tu préfères. Battle IQ, qui serait le meilleur entre les deux, pour toi? En termes de combat, de jugeote, d'intelligence. Hum, Ouais, j'irais peut-être. C'est serré. Ouais. Oui, si tu veux même, dis pas de nom, est-ce que c'est serré? Est-ce que c'est compliqué? Ouais, bah, j'ai jamais pensé à ça Ok. pour toi. Bah Ok, oui. donc on a encore Mihawk, du coup, qui a en plus de ça un battle IQ qui est comparable à celui d'un empereur. Mhm. Donc, résumons les choses. HDA meilleur qu'un empereur, HDO meilleur qu'un empereur, puissance offensive meilleure qu'un empereur, et battle IQ comparable à celle d'un empereur. La force physique de Mihawk et Shanks, qui a la plus grande force physique? Bah, je dirais chance pour le coup. Shanks alors qu'il a qu'un bras? Bah, franchement, avec l'échange qu'il a fait avec Barbe Blanche, même si c'est Barbe Blanche vieux, enfin, t'as quand même le mec, du coup, en face, le plus fort du monde, et à un moment chaud, quoi. Le mec, il a quand même su donner un coup, alors que Barbe Blanche, il avait ses deux mains sur son arme, quoi. Donc, il y avait plus de force du côté de Barbe Blanche de base. Assez pour qu'il fonde les cieux, tu vois. Regarde, on va faire très simple, ok? Qui a le plus de force physique entre Barbe Blanche et Kaido? Bah, tu prends T'as lequel? le droit de dire comparable, t'as le droit de dire comparable. Bah, le Barbe Blanche qui s'entrechoque avec Shanks. Le mec de Barbe Blanche là, ce force physique là qui était assez pas bien, pas un peu tout fripeux, un peu malade, et le Kaido hybride. Ouais, je dirais Oni, tout Kaido. ça. Moi, je dirais Kaido. Barbe Blanche. Kaido. Qui a une force physique supérieure entre Zoro et Mihawk? Euh, Ça, je sais pas, je dirais. Bah, en soi, je dirais Mihawk, vu qu'au final, Mihawk, pour moi, est toujours au-dessus. Donc, Ok. Donc en partant de ce principe-là, alors ça va être très simple. On a littéralement Zoro qui a réussi, et ça c'est faisable grâce à la force physique. Quand il est en mode Ashura, je sais pas si tu te rappelles, il est en mode Ashura, il arrive, il fonce sur ouais, Kaido, Kaido. exactement, Kaido qui est en forme hybride, il est bien énervé, il arrive, il lui met des gros coups de canabo, et Zoro il les repousse. Le fait de Oui. repousser un coup de canabo, c'est de la force physique. Oui, mais ça, je dis pas. Zoro et. Enfin, tout ce que Zoro, il a fait, Mihawk le fait sûrement mieux. Ça, Donc, d'office. est-ce qu'on est d'accord que Zoro a surpassé Kaido en force physique? Bah, non. C'est pas parce que t'as Si, su. Enfin, c'est pas parce que il a su le trancher que d'office, c'est. Enfin, il est si, au-dessus. regarde. Parce qu'il a su utiliser. Enfin, Non, parce je te qu'à ce parle pas de moment-là, trancher. il a eu le haki des rois. Je te parle pas de trancher. Je te parle pas de trancher. Moi, je te parle d'entrechoc. Regarde, par exemple, comme tu m'as dit, Barbe Blanche et Shanks, ils s'entrechoquent. Les deux, ils arrivent à rester en place. C'est leur force physique qui fait ça. S'il y en avait un qui avait une force physique beaucoup plus grande que l'autre, il aurait réussi à dégager son truc. On est Ouais. d'accord. Ouais. Zoro, justement, et je peux te remontrer les pages, hein. Chapitre 1010, s'il te faut. Chapitre 1010, il arrive à Ashura, il y a Kaido qui le regarde, en forme hybride, il lui met des coups de canabo, donc le coup de canabo s'entrechoque avec les épées de Zoro, avant qu'il tranche, il s'entrechoque les deux. Il lui met des coups de canabo, et Zoro, il repousse ses coups de canabo. Il les repousse, et après, il va le trancher. S'il a réussi à repousser les coups de canabo, c'est-à-dire que sa force physique a dépassé celle de Kaido. À l'instant T, ouais. En mode Ashura, en tout cas, il a dépassé celle de Kaido. Oui, quand elle était, oui, en mode Ashura, il a su la, oui, il a su Et la. Mihawk a une meilleure force physique que Zoro. Bah oui. Donc, Ouais, ça veut moi, dire je que me dis que la Zoro. force physique de Mihawk est supérieure à celle de Kaido. Qui est supérieure, elle-même à celle de Barbe Blanche. Comme Non, tu me l'as parce que dit. pour moi, là, non, parce que pour moi, là, Zoro, il a juste su le surpasser à un instant T qui a fait qu'il a pu aller, du coup, lui infliger cette attaque. Mais ce n'est pas dit que, voilà, tu vois, là, c'est juste sur l'instant T, il a su le faire. C'est pas sur un combat à long terme. Je pense pas qu'il sera capable de le refaire à chaque fois, quoi. Mais la force physique de Mihawk est dépassée celle de Zoro en Ashura. Oui, pour moi, Zoro, enfin, pour moi, Ouais. Mio pourra le faire, plutôt, pardon, faire beaucoup plus que Zoro a fait à Kaido. Mais Voilà, moi, je suis en mode, c'est il là où n'aura pas
gagner. Non, mais là, on parle pas de gagner. Là, je parle vraiment pas de gagner. Je parle juste de force physique. Je parle juste de force physique. Et si tu es d'accord pour me dire que Zoro, en mode Ashura, il a surpassé la force physique de Kaido. Et que tu me dis que Mihawk, il a une meilleure force physique que Zoro Ashura. C'est-à-dire que la force physique de Mihawk dépasse celle de Kaido au bride. Ah, j'irais. Ouais. Non, plutôt, ouais, ce que je veux dire, c'est que sur l'instant T, juste, il a su la surpasser. Oui, ce que je te dis, du coup. Non, ce que je te dis. Oui, parce que Je dis Zoro Ashura. le fait que juste Mihawk, là, il pourrait, il surpasse Mihawk putain, waouh, que Mihawk surpasse Kaido. Non, j'ai pas dit ça. Je te parle de force physique. Oui, Bref, mais lui, tant du pis, coup, c'est pas grave, t'as pas compris. Non, mais c'est pas grave, tant pis. Bref, on va résumer juste les choses qui font que pour toi, Mihawk est Y5 et c'est problématique. Du coup, il va falloir que tu réfléchisses peut-être à ça, hein, c'est pas. On a Mihawk, du coup, qui est un HDA supérieur à un empereur. Mihawk qui a un HDO supérieur à un empereur. Mihawk qui a une force physique comparable ou un peu inférieure, du coup, à celle d'un empereur. Mihawk qui a un battle IQ comparable à celui d'un empereur, et Mihawk qui a littéralement une puissance destructrice, une force offensive supérieure à celle d'un empereur. Est-ce que tu trouves ça normal qu'un YC1 arrive à mettre autant de points à un empereur? Est-ce que tu trouves ça normal qu'un YC1 ait une force physique, une force offensive supérieure à un empereur? Est-ce que tu trouves ça normal qu'un YC1 ait en même temps un HDO supérieur à un empereur, qu'il ait en même temps un HDA supérieur à un empereur, et qu'il ait un battle IQ comparable à celui d'un empereur? Est-ce que tu trouves ça normal? C'est pas possible. Il faut que tu te rendes compte que ça, c'est pas possible qu'un Y5 puisse faire ça, soit supérieur à autant de points à un empereur ou comparable à un empereur. C'est pas possible. Ouais. C'est pour ça qu'en fait, ouais, pardon. regarde, imaginons, c'est quoi, on va faire des combats, on va faire des petits combats dans nos têtes. Imaginons, on a qui? On a Marco vs Mihawk. Comment Marco il touche Mihawk? Avec de l'acquis de l'armement, wesh. Non. Tu as toi-même dit que Mihawk avait un HDO qui était supérieur à celui de Shanks. Il voit plus loin dans le futur. Il voit plus loin dans le futur que Shanks. Donc, est-ce que Marco est en possibilité d'arriver et de toucher un mec qui voit dans le futur? Comme Shanks en plus. Bon, je dirais pas qu'au final il le fait, mais je dirais que ça se peut, de par son fruit. Ça se peut. Donc, en gros, on t'explique durant tout l'arc Wall Cake que si tu ne disposes pas d'une vitesse qui est énorme, une vitesse énorme, ou que tu n'as pas le H2V, tu ne peux pas toucher la personne, mais toi tu me dis que Marco il peut. Mais Marco, il peut, pour moi, de par son fruit, qui craint pas les blessures. Mais c'est que ça a rien à voir avec le fait de toucher une personne, le fait de pas craindre les blessures. Non, mais qu'il a plus, oui, ça je sais, mais c'est en mode plus que il craindra moins même son HDO, de par le fait qu'il sait très bien qu'il pourra se soigner de ses blessures. Mais Oui, forcément, mais ça n'a rien à voir avec ce que je viens de te poser comme question. Moi, je te demande, est-ce que Marco, il est en possibilité d'arriver de pouvoir mettre un coup à Shanks? Est-ce qu'il arrivera à le toucher? Sachant que Shanks en face, il voit dans le futur. Est-ce qu'il pourra, Marco? Sachant que Marco ne voit pas dans le futur. Marco ne dispose pas d'une vitesse qui est énorme, en soi, il n'a pas une vitesse qui est ouf. Est-ce que Marco pourra toucher un mec, un utilisateur du H2 éveillé? Est-ce qu'il pourra? Non, il pourra pas. Il ne pourra pas. Si là, demain, il y a un combat Marco-Shanks, Marco ne peut pas toucher Shanks. Il peut pas. Il n'arrivera pas. Il n'arrivera pas, il peut pas. Comment il fait? Il peut pas. Donc si c'est un mec comme Mihawk qui voit encore plus loin dans le futur que Shanks, c'est impossible. C'est impossible. Est-ce que le Kamusari de Shanks qui a One-Shot Kid d'intermédiaire, Kid, attends, quel niveau pour toi, Kid? C'est Y1. Y1, d'accord. Donc le Kamusari de Shanks, on est d'accord que c'est la One-Shot. Ouais, bah, clairement, là. Mihawk qui a une force offensive supérieure à Shanks, il fait sa technique sur Kid, il se passe quoi? One-Shot aussi. Bah oui. Est-ce que tu trouves ça normal qu'un mec qui est Y1 puisse one-shot en Y1? Est-ce que c'est logique? Les Y1 n'ont pas le même niveau.
Non, mais s'ils sont pas tous au même niveau, c'est-à-dire qu'ils sont pas dans le même tiers. Toi, tu dis que Mihawk est dans le tiers des YC1. Et tu me dis qu'il peut Oui, one-shot un mais pour moi, il YC1. est au-dessus des YC1, mais c'est un YC1. Ah, on y arrive. Donc, il est plus fort que les Non, YC1, mais donc il a... non, pas. Moi, je le mets pas intermédiaire. Pour moi, c'est un YC1, mais il est Mais, au-dessus. C'est comme Kaido était. Enfin, Big Mom, Kaido, ce sont des Yonko, mais Kaido est au-dessus. d'accord, est-ce que un YC1 peut one-shot un YC1? Moi, je dirais oui, puisque Kid, pour moi, il est pas plus fort que Mihawk. En fait, le problème dans ça, c'est que toi, je sais pas pourquoi t'es obstiné à mettre Mihawk YC1 alors qu'il est en possibilité de ne pas se faire toucher par Marco ou par tous les YC1 dans un combat. Il n'y a aucun YC1, Marco, King, Shiryu, machin truc, qui est en possibilité de pouvoir toucher Mihawk. Ils peuvent pas. S'ils peuvent pas Parce que toucher pour moi, Shanks, Mihawk n'a rien montré d'au-dessus, en fait. mais N'a rien même montré toi, d'au-dessus. mais tu as même dit toi-même qu'il a un meilleur H2EV que Shanks. Oui, mais c'est pas pour autant que je me dis que forcément, le mec, il est au-dessus. Si, C'est pas parce que parce que du coup, je si, donne tout parce que, ça. si, parce que tu vois très bien que le H2EV, c'est un pouvoir qui te met au-dessus. Tu as beau avoir un niveau, si tu n'as pas le H2EV dans ton combat, tu ne pourras pas toucher ton adversaire. Oui, À ça, moins que je tu sois l'accorde, mais ultra c'est pas parce rapide. que je le mets au-dessus de ça que je me dis forcément le mec il se tape dans la catégorie des Kaido, des trucs comme ça et tout. Non, mais, Ou même non, mais intermédiaire. regarde. Non, mais regarde. Mais si, justement. Parce que si, mais regarde, c'est pas possible de le mettre dans une catégorie. En gros, tu mets Guillaume dans une catégorie où tous les mecs de sa catégorie ne peuvent pas le toucher, ne peuvent pas le battre. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas possible. C'est-à-dire que là, s'il devait y avoir combat entre Mihawk et tous ceux de sa catégorie, il ne serait même pas en mesure de pouvoir le toucher. Tu te rends compte de la dinguerie? C'est pas possible. Normalement, quand tu mets un mec quasiment dans une catégorie avec les autres, il va y avoir un combat entre eux, ça fait changer tes gros coups, maintenant il va saigner, tu connais, c'est compliqué. Mais là, carrément, Mihawk, il ne sera même pas touché par les mecs de sa catégorie. C'est-à-dire, il sera plus offensif que Shanks, qui est capable de one-shot un YC1. Donc, il leur mettra un coup à tous les YC1 qui traînent là dans le tas là. Il leur mettra un coup d'épée, au même titre que Shanks l'a fait. C'est one-shot. Non, En plus, parce c'est qu'il y a même... King. Il y a King, ça c'est l'exception. Non, mais oui, voilà, ouais, mais c'est pareil pour Shanks. C'est l'exception dans tous les cas, King est une résistance de malade. Mais bref. Y compris King et sa résistance de malade, tous les mecs dans ce lot-là, Mihawk, il arrive, one-shot. Et en plus de ça, ces mecs-là ne pourront pas le toucher. C'est-à-dire que même s'ils essaieraient, on ne sait pas pourquoi, par un miracle, ils arrivent à se relever du coup d'épée de Mihawk, qui sont en sang, ils sont pas mis, ils essaieraient de toucher Mihawk, ils n'y arriveraient pas. Il a le H2 éveillé. Mieux que Shanks. Tu peux pas les mettre dans sa catégorie. Tu peux Mais moi je pas. vois pas en quoi ce qui. Enfin, ok, toi j'ai capté tout ce qu'on a dit et tout, mais je me dis, de ce que, même malgré tout ça, même de ce que tu me dis, même de ce que j'ai dit, je me dis, Mihawk n'a rien montré de quelque chose au-dessus en fait. Mais même j'ai compris, hein, toi, meilleur HDA, meilleur truc et tout, ça j'ai capté et tout, mais genre juste, moi je me vois pas en mode là, Mihawk, il arrive face à un Yonko, il peut stab, il peut gagner comme il peut perdre. Je vais poser une question très simple. D'accord, on va refaire le contexte, parce qu'en fait, je pense qu'il y a un problème. Et le problème, il est en fait à cause de Shanks il y a 12 ans. Et on va faire un contexte très simple. Il faut que je te récapitule les pouvoirs de Shanks il y a 2 ans. Et si tu n'es pas d'accord, tu n'as pas de preuves, je te les dirai. Shanks il y a 12 ans, donc lors de ses combats contre Mihawk, il est capable de revêtir son Haki des rois, il est capable de voir dans le futur, et il a littéralement la même épée, donc du coup, comment il s'appelle, Griffon, qui brûle ardente, etc. Ok? Et il a carrément réussi, comme toi tu l'as dit, à débloquer, parce que ça, le fait de tuer le Haki de l'observation éveillée, c'est grâce à son HDR, on est d'accord? Ouais. Donc il a réussi à débloquer, avec son HDR, un stade actuellement que tous les empereurs n'ont pas réussi à faire. C'est-à-dire qu'il y a 12 ans, lors de ses combats contre Mihawk où il se faisait jeu égal, quasiment jeu égal, il avait déjà un stade du Haki des rois qui était supérieur à tous les empereurs qu'on a actuellement. Tous les empereurs, que ce soit Kaido, Big Mom, n'importe qui Luffy, il n'y a aucun empereur qui a atteint le niveau du Haki des rois de Shanks. Et Mihawk se tapait d'égal à égal avec ce type. Mais donc pour toi, attends, Oui. mais t'as pas fini, vas-y. Hein. Si, vas-y, dis-moi.
Non, mais du coup, pour toi, son Haki des rois, c'est le même qu'à l'ancienne. Exactement. C'est le même qu'à l'ancienne. Pourquoi? Parce que justement, encore une fois, le Haki des rois, il progresse avec au fil des années et tout ça, enfin, avec l'expérience que tu as acquis, etc., de tes combats et tout. Mais en fait, le problème, c'est que Shanks, des expériences de combat comme Yoke, il n'y en a plus après. Il n'y en a plus après, et c'est expliqué que Shanks, pour devenir empereur, il a terrassé des rookies, il a conquis des territoires. Et on te dit carrément, pour te prouver ce que je te dis, il a atteint l'influence, pas la puissance ou je sais pas quoi, il n'a pas augmenté de puissance, il a atteint l'influence, son influence elle a augmenté, il a atteint l'influence de Barbe Blanche. C'est-à-dire que dans le monde, il est aussi influent avec ses territoires, son équipage, tout ça, que Barbe Blanche maintenant. Mais explique-moi, comment, regarde, je vais te prendre un contexte très simple, comment Shanks, il peut power, est-ce que Shanks, par exemple, contre Kid, il a power up? Non, parce que Kid, c'est lui qui avait Power Up, mais il y avait encore. Non, mais Shanks dans son combat contre Kid, dans son mini-combat, dans son truc, est-ce qu'il a power up, Shanks? Ah non, bah non. Non, voilà, il a one shot, il n'y a pas de power up. Il a actuellement son prime, donc. Exactement. Donc, c'est-à-dire que même contre un YC1, il power up pas. Et contre un YC1, il power up pas. Tu te rends compte de la dinguerie? Contre un YC1, il n'est pas en mesure de power up. Contre une empereur telle que Big Mom, il ne pourrait pas power up. Pourquoi il ne pourrait pas power up? Très simple. Il a un meilleur HD auquel. Il a un meilleur HDR qu'elle, il a un meilleur HDR. Comment il power up? Il peut pas. Il est fort qu'elle en tout point. Il peut pas power up. C'est-à-dire que depuis 12 ans, il n'a pas pu power up. Les derniers combats les plus puissants, les plus marquants qu'il a eu, c'est celui de Mihawk. Et c'est ces derniers combats qui l'ont fait power up, au même titre que Mihawk, il a power up contre Shanks il y a 12 ans, et c'est son dernier power up aussi. Parce qu'en fait, le problème, je pense, ça faut que tu y réfléchisses, mais le problème dans comment tu penses, c'est que tu mets Shanks il y a 12 ans à un niveau qui n'est pas le sien. Tu dois le mettre environ YC1, je sais pas quoi. Non, Mais non, moi c'est. Enfin, si je peux juste dire comme ça, tu peux rajouter. Vas-y. Mais moi, c'est juste que au final, je me dis que t'en as un, il est devenu empereur, pendant que t'en as un autre, bah, ne l'est pas devenu. Pourtant, si pour toi, du coup, enfin, de ce que tu dis, il peut se taper contre des empereurs, mais pourquoi il ne l'est pas devenu s'il pouvait le faire, tu vois? Parce que rien ne l'empêchait. Parce que c'est pas, bah si, c'est lui-même, il a pas envie. Il a pas envie. On va pas lui imposer une contrainte qu'il a pas envie de faire. Est-ce qu'il a fait en sorte d'avoir un équipage depuis? Est-ce qu'il est resté sur Kurigala se branler les couilles? Oui. Non. Rappelle-toi chapitre 1055. Non, pas 1055, 1058. Rappelle-toi ce qu'il dit. Crocodile lui dit, oui, il dit à Baggy, oui, il est devenu empereur, c'est n'importe quoi et tout. Et après, Mihawk, il arrive, il dit quoi? Il dit, dans tous les cas, je n'ai pas envie de devenir empereur. Oui, mais il dit je ne sais pas toi. Il parle aussi à Crocodile. Non, donc voilà, donc il parle aussi à Crocodile dans tous les cas, mais il dit lui-même en tout cas. Non, attends, mais tu m'as dit. Oui, pardon, vas-y. Non, d'accord, tu m'as dit, il n'est pas devenu empereur, il y a je sais pas quoi. Mais il a pas envie. Il le dit lui-même, je n'ai pas envie de devenir empereur. Donc il n'a pas cherché à devenir empereur alors qu'il n'a pas envie. Oui, mais moi je te dis, là, il inclut Crocodile en disant je ne sais pas toi, mais moi ça m'intéresse pas. Du coup, il inclut Crocodile à son niveau. Parce que sinon, il dirait pas je ne sais pas toi. Mais c'est quoi le rapport? Mais non, attends, je finis. Mais non, je finis. Mais parce que moi, tu me dis, moi, je dirais pas à un autre mec, je ne sais pas toi, mais moi, ça m'intéresse pas. Non, mais ça n'a rien à voir avec ce que je t'explique là. Je te jure que je comprends pas. Non, tu me parles de ça, ça aucun. Tu m'as parlé, ok, mais moi, je te dis juste ça, je rajoute juste ça, parce que tu me dis pas tout le truc, tu vois, tu dis, il a mais juste ça change rien, parce que c'est pas ça le plus important. Toi, tu m'as dit, pourquoi il a pas fait en sorte de devenir empereur? Moi, je te dis, il a pas envie. Juste dans la page, je lui dis, il a pas envie. On s'en fout de ce qu'il dit à Crocodile. C'est lui, il te dit, on parle de son point de vue à lui, on parle pas de celui de Crocodile. Il te parle de son point de vue à lui et de ses envies à lui. Je dis juste, il dit à Crocodile. On s'en fout, ça change rien. Ses envies à lui, c'est quoi? Non, mais arrête d'être débile. Il inclut Crocodile comme un mec de son niveau, sinon il dirait pas. T'es trisomique ou quoi? C'est quoi? Tais-toi. Arrête d'être con, frère. C'est quoi le rapport là? Donc, tout à l'heure. Non, parce que tu me réponds à quelque chose que je n'ai pas dit. C'est quoi le rapport? Tout à l'heure, tu m'as dit quoi? Tu m'as dit, oui, Mihawk, Shanks il est devenu empereur et Mihawk il l'est pas devenu. Tu m'as dit ça, d'accord? Oui.
Moi, je te réponds, il a pas envie. Pourquoi tu me parles de Crocodile, c'est quoi le rapport? Je te dis, là, juste, il a pas envie. C'est la seule réponse à avoir. Il a pas envie, il est pas devenu empereur, il a pas envie, point final. Oui, mais Je- Crocodile non plus n'a pas envie. Mais je m'en bats les couilles, Crocodile, est-ce qu'on parle de Crocodile dans le débat, là? Non, mais moi je te dis juste, Crocodile n'a pas envie comme Mihawk. D'accord, mais j'en ai rien à foutre, j'en ai rien à foutre de Crocodile, je comprends pas de Crocodile. Ouais. Du coup, Oui, quand mais tu me dis, mais non, on parle de Shanks et Mihawk, pourquoi l'un est devenu empereur et l'autre non, tu me parles de Crocodile, on s'en bat les couilles. Est-ce qu'on va parler de Vista qui est devenu empereur, on s'en bat les couilles de Vista, frère. Qu'est-ce que tu racontes, là? Et on parle de Mihawk et Shanks, tu me parles de Crocodile. Réfléchis, Donc à partir du moment où il y a 12 ans, il avait des pouvoirs supérieurs au Yonko actuel. Je pense qu'il était quel niveau il y a 12 ans? Shanks, il était. Je sais pas, YC1. Mais c'est. Waouh! Donc en Ouais, gros, il était Y1, il était maximum Y1, YC3. mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Il avait un HDR qui surpasse celui de Kaido, un H2 qui surpasse celui de Kaido, une vitesse de malade. Il était Y1, mais tu te fous de ma gueule là? Mais t'es sérieux? Mais t'es sérieux là, sérieusement? Il a un HDR meilleur que tous les Yonko il y a 12 ans. Ah, il y a 12 ans, il avait déjà un HDR meilleur que tous les persos de One Piece actuels. Et tu me dis, il était Y1? Mais t'es sérieux? Est-ce qu'il pouvait déjà rivaliser avec eux? Mais bien sûr que oui! Il avait un HDR qui était plus puissant qu'eux. Ok. Il pouvait tuer le Haki de l'observation éveillé. Il pouvait le tuer. C'est-à-dire qu'il arrivait devant un empereur, il avait déjà de base un HDR qui était supérieur à eux, et en plus de ça, si l'empereur il voulait voir dans le futur, il pouvait pas. Je crois que c'est leur bloquer la vue. Mais lui, par contre, il voyait dans le futur. Et tu me dis que ce mec, il est grixien. Il est niveau Marco. Mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Il y a un problème là, c'est pas possible. Il était Y5, Shanks, du coup. Il était YC1 minimum YC3, ouais. Parce que tu me dis que Mais c'est- ce mec-là pouvait du coup rivaliser avec eux, mais du coup n'était pas Yonko. En gros, du coup, tu peux avoir un meilleur HDR que Kaido et être YC3. C'est ça? Ouais. Tu peux te dire que quand tu vas revêtir ton Haki des rois, quand tu vas l'émaner, quand tu vas carrément tuer le Haki de avancé, tu peux être YC3. Tu peux faire tout ça et être YC3. Mais t'es sérieux là? Mais pour moi, à cette époque, Kaido, il lui donne pas l'heure. Hein. C'est quoi la plus grande puissance dans One Piece? Bah, c'est le Haki. C'est le Haki. C'est bien ce que t'as dit. Bah oui. Mais ça, j'en suis conscient, oui. Je sais que c'est le Haki le plus puissant. Donc il avait des meilleurs Haki que Kaido là, il y a 12 ans et tu me dis il était YC1. Bah, et si ça le place automatiquement à un certain niveau, bah oui. Parce que ce mec-là, il traînait avec Mio, qui se C'est pas faisait des possible. combats. Il se faisait des combats à l'épée, mais il pouvait se taper contre déjà les plus grands. Bah, il y a un problème. Pourquoi il le faisait pas alors? À la place de se taper avec un mec comme Mio. Mais parce que Mihawk il est épéiste et que Shanks aussi, du coup il voulait il voulait chercher le meilleur épéiste, Shanks. Comme Zoro veut chercher le meilleur épéiste. Zoro il s'en bat les couilles, Kaido. Cette grosse pute de Kaido, il en a rien à foutre. Ce qu'il veut, celui, c'est enculer Mihawk. C'est vrai pour Shanks à l'époque, gros. Il est épéiste. Il est épéiste. Il cherche à dépasser qui? Il cherche à talonner qui? Mais c'est Mihawk. À pas chercher à talonner la grosse Big Mom qui mange des sucreries à Wall Cake. Ah oui, non, mais par contre, oui, juste pour Zoro, son objectif, il a un peu changé, hein, je sais pas. Non, on ne parle pas de ça, s'il te plaît. Bref, du coup, on va revenir au sujet initial. Est-ce que tu peux avoir des meilleurs acquis que Big Mom et être niveau YC1? Est-ce que c'est possible? Bah, moi, je reste que oui. Mais du c'est sens pas juste possible. mais le mec, même si tu me dis ça, je me dis, t'as un gars, il traînait, même s'il voulait se battre contre Mihawk parce qu'il était épéiste, il traînait avec un mec comme ça, or qu'il pouvait déjà
Mais, être dans le clos. en fait, le problème avec ton cerveau, c'est que tu penses que Mihawk il pue la merde. C'est pour ça que tu dis ça. Mais Mihawk il est plus puissant que non, Big j'ai Mom. jamais dit ça. Il est plus puissant que Big Mom, Mihawk. Il est plus puissant que tous ces mecs-là. Il est plus J'ai puissant. jamais dit que Mihawk qui puait la merde. J'ai toujours dit Mais Mihawk. si tu dis les Grexiens, ils puent la merde. Les Grexiens ils sont one shot. Ils puent la merde. Ce que tu dis là. Donc il pue la merde, frère, les Grexiens. Il pue la merde. Vous pourrez me dire, oui, il a un bon niveau. Il est niveau Marco, ça. Il pue la merde, Marco. Il pue sa mère la pute. Il est nul à chier. Il pue la merde. De me dire c'est un bon niveau. Bah non, pour moi c'est un bon niveau. Pour moi, je dis Donc pour moi. en gros demain. Attends. En gros demain il y a un perso qui spawn. Il y a un perso qui spawn dans One Piece. Et à toi on découvre un nouveau perso. On te dit que ce mec il a un meilleur acquis de Kaido. Il a un meilleur âge de Kaido. Il a un meilleur acquis de Kaido. Tu diras il est niveau Y5. C'est ça que tu vas dire. Bah non, moi je me prononce pas pour les gens sur qui on n'a rien vu. Mais c'est pas parce que possible. Il a ça et ça que forcément voilà. Mais c'est dingue. Mais c'est quoi le pouvoir le plus fort dans One Piece? C'est quoi? Qu'un mec qui a un certain niveau sans l'avoir vu se battre. C'est quoi la plus grande force dans One Piece? C'est quoi? Oui, je sais, c'est le haki. Mais donc s'il a des meilleurs acquis, mais c'est pas possible. Oui. Mais s'il a des meilleurs acquis, c'est-à-dire qu'il est plus puissant du coup. Oui, mais Mihawk, donc... malgré qu'il a ça, au final, pour moi, non, je parle pas de Mihawk, je parle pas de Mihawk. Non, je parle pas de Mihawk, je parle de Shanks. Si Shanks, il a des meilleurs acquis qu'un adversaire, il est plus puissant que lui ou pas? Oui, mais Shanks, c'est Mais donc Shanks, il y a 12 ans, qui a un meilleur HD que Kaido et un meilleur HDR que Kaido, est-ce qu'il est plus puissant que lui? Bah non. Mais c'est pas possible. Il y a 12 ans. Kaido à ce moment-là, il était déjà. Mais c'est pas possible. Même s'il avait tout ça. Moi, pour moi, il se pointe vers. Mais c'est pas possible. Et c'est pas possible. Tu as réussi à me dire, en 5 secondes d'intervalle, tu as réussi à me dire quoi? Oui, si tu as un meilleur acquis, tu es plus puissant. Quand je te dis, Shanks, il a un meilleur acquis de Kaido, il est plus puissant, tu me dis non. Mais t'es fou, en fait. Bah, c'est de la folie. Mais c'est juste de la folie. Mais c'est pas possible. Tu me dis, tu as un meilleur acquis qu'une personne, tu as des meilleurs acquis qu'une personne, tu es plus puissant. Tu me dis oui. Je te dis, Shanks, il a des meilleurs acquis de Kaido, donc il est plus puissant, tu me dis non. Il y a un problème. Il y a un problème là, dans la logique. Mais non, parce que pour moi, Shanks, à ce moment-là, il fait, malgré qu'il ait tout ça, il se pointe vers Kaido, il lui donne pas l'heure. Mais s'il a des acquis meilleurs que lui? Bah oui, je sais, Kaido a dit ça, mais il n'y a pas que, enfin, il y a que ça, mais Kaido, va pas lui donner l'heure. Kaido, à ce moment-là, c'était déjà un monstre, malgré que son acquis est moins fort et tout. Mais là, on nage dans un délire qui est total. C'est la première fois dans ma vie qu'on me dit tu as des meilleurs acquis qu'une personne, mais t'es moins fort. Jamais tout ça de ma vie. Jamais tout ça de ma vie. Là, je suis outré. Bah, moi, je sais quoi faire. Hein, on peut même plus débattre, en fait. T'as des meilleurs acquis qu'une personne, mais t'es moins fort. Allez, on peut. Ouais. C'est compliqué, hein. Mais, je sais pas, je comprends pas, gros. Je te comprends pas, là. Là, c'est... Et du coup, c'est quoi le facteur qui ferait que Kaido gagnerait, du coup, vu qu'il a des... Non? Pardon? J'ai pas entendu ça, bugger chez moi, là. Ok. C'est quoi le facteur qui ferait que Kaido gagnerait, vu qu'il a des moins acquis que Shanks, du coup? Bah, sûrement son expérience. Mais pas son expérience en mode acquis et tout, mais son expérience en tout. Enfin, là, Shanks, même s'il a tout en meilleur, il y a d'autres trucs qui vont rentrer en truc. Enfin, allez, putain, j'ai plus le mot. Il y a d'autres facteurs. Kaido, à ce moment-là, est beaucoup plus résistant, beaucoup plus endurant que Shanks. Enfin, ça m'étonnerait que Shanks y vienne, il se dit, ok, frérot, je veux me battre contre toi. Ok, ça va être très simple. Est-ce que King bat Shanks, du coup? Actuellement? Bah oui, du coup. Il est plus résistant, il est plus endurant que lui. Mais non, puisque Shanks... il est plus résistant. Ah non, moi je te parle d'un Shanks. Je te parlais du Shanks de l'époque. Mais non, il est Shanks.
Non, tu vas pas essayer de contourner les trucs comme ça. Tu m'as dit quoi? Tu m'as dit Kaido, il pourrait battre Shanks malgré qu'il ait des moins bons acquis parce qu'il est plus résistant. Bah oui, mais je te parle du Shanks de l'époque, pas du Shanks de maintenant. Non, mais ça change rien. Tu m'as dit, il pourrait battre Shanks malgré qu'il ait des moins bons acquis parce qu'il est plus résistant. Donc King, qui a des moins bons acquis que Shanks maintenant, il a des moins bons acquis que Shanks. Il est plus résistant, du coup, c'est-à-dire qu'il peut battre Shanks? Bah non. Pourquoi? Bah parce que Il est plus Shanks... résistant? Bah, il est plus résistant. Oui, mais King n'est pas résistant H24, contrairement à Quoi? Kaido. Quoi? Il est pas quoi? Redis? Bah il est pas résistant à 24. H24, on l'a vu avec, Zoro. Bah, on Il est l'a pas vu avec résistant Zoro. H24. Bah non, c'est quand c'est flamme. Quand on l'a Non, bien mais vu, Zoro, il l'avait capté avec ses flammes. non. Ce qu'il faut que tu comprennes avec le combat contre Zoro, c'est que le combat contre Zoro et King, c'est un combat qui est créé pour justement être dans le plot armor. C'est-à-dire que King a dû, par Oda, enlever ses flammes alors qu'il y avait des moments où il n'en avait pas besoin et c'était ridicule de le faire. Mais il a enlevé ses flammes pour que Zoro, il puisse vaincre King, il puisse gagner. Parce que sinon, avec la résistance flamme, s'il restait tout le temps, Zoro, il aurait perdu le combat au bout d'un moment. Il n'aurait pas pu passer cette résistance qui est des flammes. Il n'aurait pas pu aller jusqu'au bout. Donc, et on le voit très bien d'ailleurs, avec les séraphins actuellement sur l'île, quand ils essayent Luffy, Lucci, Kaku, Zoro en même temps, ils essayent de frapper les séraphins, ils peuvent pas. Ils peuvent pas, ils arrivent pas, ils en peuvent plus, ils sont épuisés, ils arrivent pas. Donc du coup, est-ce que King peut battre Shanks? Ah non, il le battra pas. Pourquoi? Bah comme j'ai dit. Parce qu'à un moment, son truc va disparaître. Non, là tu l'inventes. Qu'est-ce que j'invente? Avec son truc, il va disparaître. Tu l'as vu où disparaître? Tu l'inventes là, Ah non, à un moment... tu le sors de... Bah non, à un moment, il aura plus les flammes derrière. D'accord, tu l'inventes du coup. Ah non, puisqu'on le voit dans le combat avec Zoro. À un moment, Est-ce que quand on te parle, Oui, mais Zoro l'a compris, et c'est à ce moment-là que le combat a commencé à... Est-ce que quand on te parle, tu écoutes les gens? Parce que je t'ai parlé du combat Zoro, je viens de t'en parler juste avant, pourquoi tu me redis ce que je viens de te parler là, à l'instant là? Je viens de t'expliquer que King, quand il enlève ses flammes contre Zoro, c'est littéralement du scénario, parce que de base, il n'avait pas besoin de le faire s'il voulait pouvoir gagner le combat. Les flammes, il les garde indéfiniment. Mais il les enlève pour aller plus vite pour je ne sais quelle raison. C'est ridicule de faire ça. Pour aller plus vite, justement. Voilà, mais regarde. Mais justement, c'est ce que j'explique, c'est du scénario. Parce que tu vois très bien que les séraphins sur Egghead, leurs flammes, elles bougent pas. Est-ce que tu as vu leurs séraphins, leurs flammes s'éteindre? Bah non. Non, tu les as pas vus, voilà, nickel. Et t'as bien vu pourtant Luffy, l'empereur, Zoro frappé, Kaku, Lucci, ils frappaient tous dessus, leurs flammes s'éteignaient pas, tu l'as bien vu ça. Bah c'est là. Oui. Voilà, et leurs flammes s'éteignaient pas. Donc s'ils veulent, leurs flammes peuvent rester indéfiniment allumées. Mais si ils veulent. Et bah oui, donc s'ils veulent, bah oui, du coup, ils vont pas ne pas vouloir que leurs flammes ne soient pas allumées. Bref. Donc à partir de ce moment-là, sachant que King, il a ses flammes allumées, et qu'il est beaucoup plus résistant que Shanks, comment Shanks gagne du coup? Vraiment Shanks du coup a des acquis plus puissants, mais du coup tu m'as dit que ça changeait pas grand-chose. Donc, et King a une meilleure résistance que Shanks, du coup King il peut gagner contre Shanks aussi. Non, il gagnera pas. Ça prendra plus de temps. S'il a toujours ses flammes allumées, c'est que ça prendra juste plus de temps. Et pourquoi il gagnera pas du coup? King. Ah ouais, pourquoi il gagnera pas du coup? Parce que, d'après ce que tu m'as dit, Shanks il est au-dessus en quoi? Bah, il est au-dessus de tout. C'est juste que King, il a une putain de résistance. En quoi il est au-dessus? En quoi il est au-dessus? Du coup, il a toujours en quoi il est au-dessus? Ça prendra juste en quoi il est au-dessus? Plus de temps à Shanks pour frapper. D'accord. En quoi Shanks mais il brisera sa défense. En quoi Shanks est au-dessus de King? Bon, à qui? Ah! Donc là, on y revient. Donc là, encore une fois, tu vois, c'est pour ça qu'en fait, t'es fou. Parce que là, on y revient. Là, tu me dis quoi? Tu me dis Shanks, il est plus fort que King parce qu'il a des meilleurs acquis que lui. Par contre, quand je te dis que Shanks, il a des meilleurs acquis que Kaido, tu me dis que Kaido, il est plus fort. Mais t'es fou, toi, t'es incohérent. Là, tu me dis que Shanks, il gagne parce qu'il a des meilleurs acquis que King, mais quand toi-même, tu assumes que Shanks, il a des meilleurs acquis que Kaido à l'époque, tu me dis, il perd. Mais t'es incohérent. T'es incohérent.
Donc Shanks, il y a 12 ans, contre Kaido, il gagne. Il a des meilleurs acquis qu'il gagne, du coup, on est d'accord. Oui ou non? Un Shanks de l'époque ou maintenant? Shanks de l'époque, il a des meilleurs acquis que Kaido, il gagne, du coup. Il a des meilleurs acquis que lui. C'est ce que tu viens de me dire pour Shanks et King. Tu m'as dit Shanks, il a des meilleurs acquis que King, donc il gagne. Donc Shanks, il y a 12 ans, qui a des meilleurs acquis que Kaido maintenant. Il gagne contre Kaido, du coup. Bah, non, puisque moi je passe pas Mais, à me. Enfin, mais c'est pas possible. oui, mais. Ouais, Oh la ouais. dinguerie. Gros, t'es fou en fait. Mais pourquoi t'es fou comme ça, frère? Tu joues à quoi là? Pourquoi tu fais ça? Ouais, Shanks, il a des meilleurs acquis que Kaido, donc il est plus fort que lui. Oui, mais moi je te parle d'un Shanks de l'époque. Mais Shanks de l'époque, il a des meilleurs acquis que Kaido. Shanks de l'époque, Oui, il mais a un meilleur acquis que Shanks Kaido. de l'époque n'est pas. Enfin, physiquement, Je c'est vais pas péter la un même câble. chose. Je vais péter un câble. Ton argumentation, ton putain d'argumentation pour me dire que Shanks est plus fort que King, c'est que Shanks il a des meilleurs acquis. C'est ce que tu m'as dit. Ouais. Donc quand je te dis que Shanks il y a 12 ans, il a des meilleurs acquis que Kaido. Il doit gagner le combat du coup aussi. Non. Mais c'est... Oui, là c'est... Et c'est... T'as quel âge? Pourquoi? Parce que j'ai peur là. J'ai peur. T'as vu ce que tu me fais, frère? T'as vu ce que tu me fais ou pas là? Est-ce que t'as vu ce que tu me fais? Tu me dis Shanks il gagne King parce qu'il a des meilleurs acquis. Mais quand je te dis que Shanks il a des meilleurs acquis que Kaido il y a 12 ans, tu me dis père. Mais t'es chelou. Mais tu me fais peur, frérot. Pourquoi tu fais ça? Tu vois quoi là? C'est logique. C'est... Tu te rends compte que t'es pas logique ou pas? Est-ce que tu te rends compte? Attends. Ouais. Ah parce que en plus tu te rends compte. Non, j'étais occupé. Est-ce Mais. que du coup, tu te rends compte que t'es pas cohérent là? Tu te rends compte ou pas? Bah non, pour moi ça change pas. C'est... On va reprendre. Je vais faire une dernière explication. Et après j'irai dormir parce que là je te jure que on a atteint un niveau de déni qui est au maximum du max. Je te jure, là j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est la première fois que je vois ça de ma vie. J'ai débattu pourtant. Hein. Première fois que je vois ça de ma vie, c'est une dinguerie. Bref. On va reprendre le début. Pourquoi Shanks, il peut battre King? Pourquoi? Mais je vais pas changer, hein. D'accord? Je peux me répondre s'il te plaît à ma question? Pourquoi Shanks il bat King? Il bat King parce qu'il sera meilleur en haki. Nickel. Donc Shanks bat King parce qu'il a des meilleurs acquis. Ouais. Bah, moi, je parle toujours. Si on parle Attends, je refais ma dernière explication après tu... Donc Shanks bat King parce qu'il a des meilleurs acquis, c'est ce que tu me dis. Maintenant, comme je te l'ai prouvé tout à l'heure, Shanks, il y a 12 ans, 12 années, il avait des meilleurs acquis que Kaido. Il avait des meilleurs acquis que Kaido aujourd'hui. Ça veut dire que Shanks, il y a 12 ans, en acquis, il est meilleur que Kaido aujourd'hui. Est-ce que du coup, Shanks bat Kaido vu qu'il est meilleur en acquis? Oui ou non? Oui ou non?
Non, pour moi, change. Allez, bon, allez, moi j'abandonne, c'est fini. J'abandonne, ouais, c'est bon, ça sert à rien. On est au max, c'est terminé. Non, là, c'est fini, ça. T'es fou. Ouais, qui quitte. Non, mais faut quitter. Il a raison. Casse-toi, espèce. Bravo, t'as tout entendu, toi. C'est une dinguerie monumentale, là.